Bienvenue à la conférence de presse pour Hors-la-Loi, qui connaît sa première mondiale ici à Cannes. Et le corps des producteurs est venu aujourd'hui en force, et il y a vraiment des raisons pour cela. Tout à fait à l'extrême gauche, la mienne, pardon. Un producteur qui est familier de Cannes, qui est bien souvent venu, qui a donné au réalisateur quasiment ses studios en Tunisie pour que puisse être recréé un certain type de quartier de Paris et un certain type de quartier de Sétif et d'Algérie, M. Tarak Benamar. À côté de lui, le producteur algérien, M. Moustapha Orif. À côté de lui, un collaborateur fidèle et régulier du réalisateur, M. Jean Bréa. Au milieu, bien entendu, le réalisateur, M. Rachid Bouchareb. À côté de moi, dans le rôle de la mère, Mme Shafia Boudra. Et puis nous avons 3 des 4 qui, en 2006, a eu le prix d'interprétation masculine pour Indigène de M. Bouchareb ici à Cannes. Ils sont de nouveau, en l'occurrence, dans le film Frères, dans le rôle de Messaoud, M. Rochdizem, dans le rôle d'Abdelkader, M. Sami Bouagila, dans le rôle de Saïd, mais portant également une casquette de coproducteur, M. Jamel Debbouze. Et on va tout de suite passer aux questions. Une première question, dès que le micro sera ici, là. Et puis une deuxième question, là. Ça vient, les gars. Bonjour, Hugues Daillé de la RTBF, chaîne belge qui a eu l'honneur de coproduire ce film. Bonjour Monsieur Bouchareb. Alors, nous avons vu ce film ce matin. Merci pour le film. Nous avons vu le film dans un climat extrêmement tendu, avec énormément de fouilles, de sécurité accrue. Je voulais simplement déjà votre sentiment sur le fait de montrer ce film à Cannes et que ça suscite, j'ai envie de dire, 50 ans après les faits, que ça suscite autant de remous. Et je voudrais votre sentiment là-dessus. Merci beaucoup. Écoutez, je suis à moitié surpris un peu par rapport à... Pas par rapport à ce que je pourrais dire, tout ce qui a été mis en place pour que la projection se passe très bien. Je voudrais remercier d'abord Thierry Frémaux d'avoir permis que le film soit là, parce qu'il a quand même subi des pressions et je tenais quand même à le dire. Donc merci Thierry. Je suis surpris parce que, malgré tout, parce que ce film, il est plutôt destiné à ouvrir un débat dans la sérénité. Et le film n'est pas un champ de bataille et il n'est pas fait pour mettre en place un affrontement. Alors je savais que le passé colonial et l'histoire de France et... Vous entendez pas bien? Non, c'est une photographie générale. Ah, d'accord. Et que les relations, en tout cas par rapport au passé colonial entre la France et l'Algérie, restent très tendues. Donc ça, c'est des choses que je savais. Mais que ça suscite une telle violence autour du film, j'estime que c'est exagéré. Que sans avoir vu le film, on dit tellement de choses autour du film, sans l'avoir vu. Bon, j'ai été un peu attristé, un peu peiné, parce que mon film, il n'est pas là pour provoquer des affrontements. Bien au contraire, il est pour ouvrir un débat et que, enfin, tout le monde puisse s'exprimer autour du film et que demain, une page se tourne. C'est-à-dire que dans les relations entre, par exemple, dans ce film, entre la France et l'Algérie, trouve une sérénité. Il n'y a aucune raison que les générations d'après, toutes celles arrivent, soient encore, comment je pourrais dire, hérite du passé. Alors, il y a un abcès. Le film permet aujourd'hui, et ça, c'était pas ma volonté dès le départ, mais les choses se sont enchaînées comme ça, l'abcès est percé. Alors maintenant que
cet abcès est percé, alors ouvrons le débat dans la sérénité. Tout le monde a à s'exprimer, que ce soit du côté algérien, du côté français, et que le passé colonial de la France puisse être débattu pour aller vers autre chose. Voilà. Maintenant que le film il a été emmené dans cette direction, eh ben, je suis très content. Mais pour aller où? Pour aller vers une vraie rencontre, vers des choses positives. Autant Indigène qu'on avait fait avant il y a eu quelques voix en disant que le film est anti-français, Indigène. Mais c'était faux, parce que le public et les Français, quand ils sont allés voir le film et qui en ont fait un grand succès, ils ont bien vu qu'il n'y avait rien qui pouvait confirmer cette fausse rumeur venant d'une minorité. Cette fois-ci, c'est pareil, on ne voit pas le film, on dit il est anti-français. Mais les Français, comme les spectateurs, qu'ils soient algériens, français et le reste du monde, verra bien que dans mon film, il n'y a pas du tout d'animosité. Voilà. Donc j'ai répondu un peu à votre question, je pense. Madame, monsieur ensuite. Fatou Kaba, journaliste à Disney Channel. C'est une question pour Jamel Debbouze. J'étais sûr. Disney, j'étais sûr. J'étais venu pour faire la polémique, moi. Allez, je vous écoute. Tu es passionné de boxe dans le film. Est-ce que tu aurais pu envisager une carrière dans ce sport et te sens-tu proche de Saïd, son personnage? Dans la boxe, j'y ai longtemps pensé. Et pour des raisons qui me sont propres, j'ai décidé de faire autre chose. Et oui, c'est quelque chose auquel j'avais très longtemps pensé. Mais je me souviens plus du reste de la question. Est-ce que tu t'identifies au personnage de Saïd? Oui. Oui, non, mais ça, oui, vraiment. Au-delà de oui, tu peux un peu élaborer? C'est ce que j'allais faire si tu me laissais faire. Oui. Fais. Oui, bien sûr, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un personnage qui est un petit peu en marge de l'histoire, qui rentre pas pleinement dans la Révolution, et je pense que certainement c'est quelque chose que j'aurais choisi de faire, moi personnellement. Parce que ça fait mal, ça pique la Révolution, j'ai vu un peu ce que ça avait fait comme dégâts au sein de cette famille. Et au sein de nombreuses familles en Algérie, et j'ai compris facilement les gens qui n'ont pas participé à cette bagarre parce que ça les submergeait, mais en même temps je suppose qu'ils n'ont pas eu d'autre alternative et que comme tout le monde ils ont été obligés d'être pris par le flot de l'histoire, et je suis assez proche du personnage pour plein de raisons. Ouais. Il aime beaucoup sa mère. La question pouvait être posée aussi aux deux autres frères. Vous identifiez-vous à votre personnage plus que d'habitude? Non. Bon. Non. Je développe, c'est ça? Non, mais c'est vrai qu'on a quand même ces trois personnages, ces trois entités totalement différentes, parce qu'effectivement, on a le personnage de Jamel qui est plutôt intéressé par le monde des affaires, du business, et on a effectivement le personnage qu'on va qualifier d'intellectuel de la famille. Puis le mien est quand même le bras armé qui n'hésite pas effectivement à supprimer des éléments dérangeants. Donc vous pensez bien que c'est difficile pour moi de m'identifier à ce personnage. Donc c'est Rochdi qu'on a chargé c'est Rochdi qui est en charge de s'occuper de toutes les questions gênantes. Faites attention. Mais en revanche, c'est justement parce que j'ai du mal à m'identifier que j'ai pris beaucoup de plaisir à l'interpréter. Et toi, Samy? Oui, non. Je me sens pas, proche de mon personnage. Après, le seul clin d'œil, c'est que Abdelkader... voilà, oui, moi Abdelkader a beaucoup de points communs avec l'autre Abdelkader, à savoir son énergie et cette détermination, cette conscience politique naissante qui va l'emmener dans un lieu qui va le dépasser. Voilà, ça, c'était quelque chose avec Rachid qu'on a pu continuer, quoi, voilà. Monsieur, madame ensuite. Bonjour, Mélanie Mounir pour Beurre FM Radio France. Donc voilà, en fait, avant tout, j'aimerais vous remercier pour ce film vraiment scorsésien, ou parfum scorsésien que j'ai apprécié, Coppola également. Et donc, en fait,